Hello, bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre tirage du mois de juillet 2021. Guidance générale, vous prenez uniquement ce qui vous parle, d'accord? C'est important de faire preuve de discernement par rapport aux guidances, quelles qu'elles soient. Vous aurez les autres signes si vous voulez voir votre ascendant, votre signe lunaire dans la playlist du mois de juillet, évidemment. Sous la vidéo, vous trouverez l'extension à cette vidéo, une vidéo qui sera complète pour le mois de juillet, mais pour ceux à qui ça parle et qui veulent aller plus loin, le lien sera sous la vidéo, ainsi que le lien pour la formation au tarot intuitif que j'ai mise en place. Voilà, donc on va y aller, on va aller voir les énergies du mois de juillet. Il y aura comment est votre mois, quel est le défi pour vous, comment est le mois sentimentalement, quel est le défi à nouveau au niveau sentimental, et puis une histoire, un conseil, et voilà. Allez, c'est parti. Les Sagittaires, on a l'eau et l'éternité. C'est marrant, ça ressemble à l'énergie des poissons qui sont passés. On est ici dans quelque chose, c'est comme si, c'est marrant, l'eau a coulé sous les ponts, et c'est comme si le pont était parti avec l'eau. Oh, là, certains vont se dire, mon Dieu, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Non, pas du tout, en fait. J'ai le sentiment qu'en fait, au niveau émotionnel, il y a des choses qui ont coulé. Il y a des choses qui vous ont traversé. Et tout ce qui était un petit peu fragile, cassage un peu cassé, hein, qui était sur le point de se casser la gueule, et ben, c'est parti avec l'eau du bain. En gros, ça serait un peu ça. Vous savez, cette expression qui dit... c'est parti, le bébé il est parti avec l'eau du bain. D'ailleurs, j'ai jamais trop. C'est un peu bizarre cette expression. Quoi qu'il en soit, l'idée c'est voilà, vous avez sans doute évacué certaines choses. J'ai une notion d'évacuation qui va, voilà, c'est vraiment ça là que je ressens, une notion d'évacuation. C'est là où on voulait m'emmener. Évacuation, ce mot-là. On évacue les choses qui sont obsolètes. On évacue les choses. Voilà, ça part dans le siphon, dans le trou comme ça. Et du coup, on bascule complètement dans quelque chose de plus harmonieux, de plus doux, de plus confortable. On a lâché les vannes, hein. Vraiment, il y a ce truc-là, il y a quelque chose d'assez libérateur. Pourquoi c'est comme ça? En fait, c'est comme si... j'ai l'impression que vous êtes retenu pendant des années. Oh, je ne sais pas pourquoi je dis années, hein. Je laisse vraiment venir ce qui vient. Il y en a vraiment qui sont retenus très longtemps au niveau émotionnel. Peut-être que vous avez un peu contrôlé de sorte à pas... Justement, ça emporte pas tout sur son passage. Donc, on maîtrise, on renie un peu, on est dans le déni de ses émotions, des choses qui peuvent être un peu envahissantes comme ça. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a la goutte, et puis il y a le vase, et puis ça déborde. Et donc là, en fait, c'est ça, on arrive à ça en juillet, oh, j'en ai marre, allez, je laisse faire. Je laisse venir, je laisse les choses. Et en fait, vous vous rendez compte que c'est bien plus nourrissant pour vous, et vous vous rendez compte qu'en fait, ça vous fait justement partir dans quelque chose de beaucoup plus doux. Je pense que vous ne l'imaginiez peut-être pas. Ok ? On va aller voir maintenant comment est votre mois. Les Sagittaires, comment est le mois des Sagittaires, s'il vous plaît? Mois de juillet. La roue tourne. Ah oui, je vais enlever votre carte. C'était la carte des Sagittaires. Ok, on va la mettre là. Alors, que se passe-t-il pour vous sur le mois de juillet, les Sagittaires? En fait, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez ouvert quelque chose. Pour moi, voilà, vous avez ouvert quelque chose, ouvert émotionnellement. Je retrouve cette ouverture ici, avec le valet de coupe. Le valet de coupe, il est
dans cette énergie un peu douce de l'ouverture de cœur. C'est lui qui va commencer à amorcer l'ouverture de cœur en proposant des choses différemment, en s'ouvrant différemment au monde, en s'exposant peut-être un petit peu plus. Donc il ouvre quelque chose qui était auparavant fermé, un peu aride comme ça. Alors, ce qui se passe ici, c'est que en ouvrant comme ça au niveau émotionnel, vous allez osciller entre le 5 de bâton et le 4 d'épée. Sur le moment, vous allez vous dire, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, peut-être fallait peut-être que je m'étais pas préparée à ce que ça bouscule, à reprendre contact avec le monde extérieur, à me retrouver confrontée à l'énergie de vie, à l'énergie des autres. Est-ce qu'il va falloir que je sais pas pourquoi j'entends stratégie, mais juste de stratégie ou juste de ma force pour me protéger encore en étant dans cette ouverture. C'est-à-dire qu'on a peur de se laisser aller complètement en fait. Et en même temps, on vous dit que cette opportunité d'ouverture de cœur, même si elle est challengeante un petit peu parce que vous avez peut-être peur de ne pas être à la hauteur avec le 5 de bâton, elle vous permet de guérir quelque chose. Avec le 4 d'épée, il y a des moments, c'est comme si il était venu le temps pour vous justement de vous reposer. Vous allez peut-être vous rendre compte que du coup, c'était plus éreintant de se protéger que de se laisser aller. Vous voyez ce que je veux dire? En ouvrant les vannes, vous allez vous rendre compte que les choses coulent sans doute de source, alors qu'avant, vous étiez en permanence à conserver cette armure comme ça. Donc ça avance beaucoup pour vous sur le mois de juillet avec la roue de fortune. Vous êtes prêt à laisser rouler, à laisser glisser, d'accord? À laisser les choses avancer. Quel est le défi? Alors, le défi. Sur le mois de juillet. Les choses avancent vite pour vous. On a en défi, on a le chariot, on a l'as de bâton, on a les amoureux, on a la dame d'épée et on a la grande prêtresse. Ce qui se passe ici, c'est que vous savez qu'il vous faut avancer, vers vos propres choix avec les amoureux, avec vos propres envies, avec cet as de bâton. En fait, c'est comme si vous avez fait le choix de vous laisser aller peut-être d'un point de vue sentimental, je ne sais pas, mais l'idée ici, c'est que on est en train de regrouper à la fois sa sphère sentimentale, ses envies et du coup ses choix. Donc peut-être que vous êtes en train de faire le choix aussi oui, ça peut être un déménagement bien sûr, d'un mouvement géographique de cœur, d'un mouvement professionnel de cœur, c'est-à-dire que quelque chose auquel vous pensiez peut-être depuis longtemps, que vous osez peut-être faire maintenant, sur cette période estivale. Le défi pour vous, ça va être de garder, on me dit de garder le cap pendant ce mois de juillet, justement de rester peut-être à garder le cap, à rester focus sur vos intuitions, sur vos ressentis profonds, et de vous laisser encore complètement aller vers ce qui vous semble juste et aligné. D'accord? C'est quelque chose que vous faites en votre âme et conscience, et c'est quelque chose dont vous ne parlez peut-être pas nécessairement.
Euh, conservez l'énergie que vous mettez dans ce changement et ne vous éparpillez pas. C'est un peu ça, moi, le défi pour vous. Restez centré et gardez le cap. C'est pas la peine d'en parler à Parmont, par Vaud, partout. Parce que là, ce que vous êtes en train de mettre en place, vous avez besoin de cette énergie bien centrée. On va aller voir maintenant sentimentalement ce qui se passe pour vous, les Sagittaires. En fait, ce qui se passe ici au niveau sentimental sur le mois de juillet, c'est que vous êtes peut-être... bon, c'était relativement sec, ok. Et cette partie qui est derrière vous maintenant, vous avez besoin de la quitter. Il y a vraiment une envie de passer à autre chose avec le 6 d'épée. Hein. On a le roi de coupe, on a le 3 de denier, on a le cavalier de coupe et on a le cavalier d'épée et le 5 d'épée. Alors, sentimentalement, vous n'êtes pas encore super zen. Je vous donne mon ressenti. Hein. Sentimentalement, pour moi, ici, il est probable que vous ayez une grande envie de nouveauté, d'aller bien. En fait, c'est comme si peut-être que votre projet d'aller bien, c'était peut-être de vous choisir vous. Hein. Il y a une notion que, pour moi, je ne sens pas d'histoire de cœur ici. Pour moi, pour ceux à qui ça parlera, on est dans une quête davantage personnelle de connaissance de soi, justement, de se dire, ok, là, moi, je lâche, j'ouvre mon cœur pour justement pouvoir laisser émerger qui je suis dans une situation peut-être où je ne suis pas à fond sentimentalement avec quelqu'un et du coup où je me sens pas en danger. Donc je m'ouvre à l'amour, je m'ouvre à l'amour des autres, à l'amour de moi-même surtout. Donc c'est quelque chose de plus vaste, de plus large. Je reconnecte à cette énergie d'amour qui est grande. Mais simplement pour vous ici, c'est que on est vraiment dans une énergie où on a besoin de se rencontrer parce que d'un point de vue co-création amoureuse, ça prend encore vachement le chou quand même. Hein. Ça donne plutôt envie de tailler la poudre d'escampette qu'autre chose. On n'est peut-être pas encore dans une énergie de vouloir s'engager. On est plutôt dans une énergie de vouloir se connaître. Quel va être le défi sentimental? Je vais prendre le petit symbolon. Le défi sentimental pour vous. Alors voilà, ce qui se passe ici, c'est que on vous demande de vous regarder en face, de savoir qui vous êtes vraiment, à quelle place s'est situé votre ego qui a pu vous faire chuter. Hein. On a une chute d'ego quelque part ici. On a peut-être un peu plané à 4000, peut-être à un moment donné, on s'est peut-être surestimé ou on a surestimé quelqu'un sans voir le danger. Et il y a quelque chose qui se casse la gueule du piédestal. Hein. Il y a une tristesse ici, il y a peut-être eu une blessure. Et le défi, ça va être d'aller plus loin. D'accord? D'aller plus loin de cette blessure qui vous permettra d'être plus dans l'amour de vous et de l'autre. Moi, pour moi, il y a quelque chose qui s'est cassé la figure. Pas forcément vous. Ok. Ça peut être... vous avez peut-être fait chuter quelqu'un de son piédestal. Enfin, il y a quelqu'un qui a chuté. Ça vous a rendu malheureuse. Vous avez eu l'âme en peine. Malheureux ou malheureuse, vous replacez dans votre contexte. Ok. Mais ça va vous apprendre énormément de choses sur ce qu'est un couple, sur votre place dans le couple, sur ce que vous y faites, sur quoi vous êtes responsable des échecs comme responsable des réussites. Vous êtes 100% responsable de votre part, d'accord? Et l'autre personne est 100% responsable de sa part. C'est pas 40, 60, machin, ça. Moi, personnellement, j'y crois pas. Donc, du coup, un grand apprentissage, ça va être ça le défi pour vous sur le mois de juillet. Mais j'ai l'impression que c'est ce que vous souhaitez.
il y a quelque chose auparavant qui a fait que c'était verrouillé, on verrouillait, c'était pas détendu du tout. Là, ça change. Maintenant, je vais vous faire une histoire avec le haut cheval. Donc pour ceux à qui ça parle, on ira voir dans l'extension ce que ça raconte de plus. Des fois, ça raconte d'autres trucs. Mais bon. Alors l'histoire, elle dit quoi? C'est dans votre ressenti intérieur, hein, dans votre silence intérieur, que vous allez entrevoir les choses avec plus de hauteur, bizarrement. D'accord? Ça va peut-être vous défocaliser d'un objectif, on me dit, je sais pas. Donc vous allez peut-être encore entendre du brouhaha mental, c'est pas le problème. Mais ça va vous permettre de voir à quel point vous vous êtes peut-être adapté dans une situation de couple ou d'amitié ou de relation. En tous les cas, dans le relationnel, vous vous êtes trop adapté et là, ça y est. Vous voyez, on a cette notion d'eau, de cette carte de suivre le courant. Vous êtes vraiment en train de vous laisser aller à autre chose. Alors, les masques vous ont servi, j'ai l'impression ici, à avancer, certes. Maintenant, le problème, c'est que derrière le masque, on était dans une réalité qui était tronquée et on faisait des projections. C'est là-dessus que la guérison va venir faire son effet sur ces masques, ces adaptabilités pour obtenir des objectifs. Et là, ici, on est justement, cette guérison va pouvoir vous enclencher quelque chose chez vous, comme une énergie qui peut braver pas mal voilà, il n'y a pas grand chose qui peut vous arrêter après ça, hein. Donc ça, c'est vraiment l'idée ici, c'est qu'on retrouve l'énergie, on retrouve le peps, parce que auparavant on était dans une zone où émotionnellement c'était sec, du coup pas très nourrissant, et là on revient dans quelque chose de... C'est comme si on remettait de l'eau dans votre plante, quoi. Et on reprofite grandement de la vie de manière simple, d'accord, de manière détendue. Il y a vraiment de la détente, beaucoup de détente ici pour vous les Sagittaires. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, en tous les cas, on se retrouve tout de suite dans l'extension. Je vais rajouter des cartes partout. Pour les autres, vous avez votre ascendant, votre signe lunaire dans la playlist. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous. Vous avez plein de tirages sur la chaîne, ainsi que la formation sous la vidéo si vous le souhaitez. Je vous embrasse fort. Bisous, bisous.